Alors, pour conclure sur la fiche de lecture, donc je vous présente encore quelques conditions qui pourraient vous aider à compléter dans un petit carnet ces informations plutôt rapides que vous devez rechercher lorsque vous êtes dans l'exploration du sujet que vous voudriez donc développer. Alors, il faut absolument la localisation du document. Alors, bon, ça, si vous êtes dans une bibliothèque, encore mieux, il n'y aura pas de souci. Sur Internet, essayons, s'il vous plaît, de trouver des documents où vous avez une année et des pages, ce qui vous permettrait de remplacer donc ces documents de webographie à un document bibliographique. Bien sûr que pour ça, vous devez plus tard chercher la dernière version d'APA pour savoir comment faire après pour justifier ça dans la feuille de la bibliographie générale. Le sujet donc que nous avions proposé, l'harcèlement scolaire par exemple. Quels sont les mots-clés que je peux dégager de l'harcèlement scolaire par rapport à mon exemple, et un résumé bien sûr au fur et à mesure que vous faites des lectures, ça peut vous permettre, si vous tombez sur des chapitres ou des extraits qui pourraient avoir un lien direct avec ce sujet principal ou des mots-clés, donc pourquoi pas essayer de résumer un peu les idées. Alors, bien sûr que le résumé, ça va comporter peut-être pas votre opinion en elle-même, mais la position de l'auteur, ses arguments à lui, ses hypothèses, ses idées, tout ce qui concerne justement la notion à partir de l'auteur. Les définitions que vous pourriez retenir s'il le faut, et bien sûr des citations, des extraits assez ponctuels et textuels qui pourraient soutenir et donc ça veut dire défendre plus tard votre point de vue sur tel ou tel sujet. Donc alors bien sûr que vous allez constater chez APA que toute citation textuelle, quand il s'agit d'une citation de moins de 4 lignes, vous devez la mettre entre guillemets, tout en justifiant la page et l'année de cet ouvrage. Si ça dépasse des 4 lignes, c'est une citation qui est présentée en retrait un retrait à gauche. Mais bon, vous allez voir ça plutôt sur les informations de APA. Alors, nous passons donc à une activité pour se remettre en question. Condition pour une bonne question de départ, parce que je vous rappelle qu'il va falloir quand même essayer d'imaginer une problématique ou essayer de chercher un problème au sein d'un contexte, c'est ce qu'on appelle la problématique. Et donc, dans cette problématique, à la fin de ma présentation de ce contexte de problématique, il va falloir que je me pose une question. Il ne faut pas oublier que dans la dissertation à la française, nous nous posons une question dans l'introduction. Dans ces cas-là, on est bien dans la problématique du travail. Et au fur et à mesure que nous développons le travail, nous sommes en train de chercher des réponses à cette question de départ pour qu'ensuite, une fois que nous allons faire une analyse qui va nous donner des résultats, nous arrivons à des conclusions et bien sûr que ces conclusions essayeront de donner la réponse à cette question de départ que j'avais déjà posée au préalable dans l'introduction. Alors, la question de départ doit accomplir certaines conditions. Nous parlons tout d'abord de la qualité de la faisabilité. Ça veut dire que pour cette condition, il faut avoir des connaissances de base sur la question. C'est pour ça que je vous ai proposé la fiche des lectures pour sonder 2, 3, on avait dit, articles qui pourraient me renseigner sur ce problème qui m'intéresse. Il faut avoir des compétences techniques. Bon, au fur et à mesure que vous allez faire vos lectures, vous allez bien sûr apprendre à développer ces compétences. Avoir la possibilité de récolter les outils nécessaires, indispensables, qui iront en lien avec cette problématique principale. Connaître le contexte, bien sûr, parce qu'il va falloir que je connaisse où est-ce que ça va se passer.
avoir l'accord du directeur ou du chef d'établissement, le responsable de l'endroit où vous voudriez appliquer, donc en tout cas, par exemple, des cours, des séances de cours, avoir les personnes clés, que ce soit des professeurs, des parents d'élèves, les élèves même, ou toute personne, des spécialistes, des professeurs à la fac, des personnes qui puissent vous guider. Si il s'agit donc d'un établissement scolaire, voilà, plutôt du MEP, bon, pourquoi pas proposer les programmes officiels, parce que ce sera en fonction des programmes, des contenus, des objectifs et surtout du niveau que vous allez donc développer des activités pour une future recherche. Avoir un public qui réunisse les conditions pour la recherche, très important ici. Si vous décidez de travailler par exemple avec des élèves de la 7e année, donc ce sont des enfants ayant à peu près 12-13 ans, on est bien dans un niveau 1-1 selon le cadre européen de référence pour les langues. Alors il va falloir bien faire attention à son public, aux conditions même socio-géographiques, parce que ce n'est pas pareil de travailler avec la 7e année dans un lycée privé ou dans un lycée public. Donc tout ça, c'est à considérer. La capacité de trouver des documents utiles, tout ce qui pourra enrichir votre recherche, qui pourra vous aider aussi. Et bien sûr, le budget nécessaire, parce que, bon, peut-être dans un contexte comme celui de 2020-2021, il ne s'agit pas forcément des déplacements et des frais de transport, notamment voilà, quand il faut aller voir ou observer, mais même s'il s'agit d'un travail fait de façon virtuelle, il y a quand même des programmes, des applications qui sont payantes. Alors, donc on continue à voir la capacité de dépasser des blocages psychologiques. J'insisterai là-dessus, hein, parce que vous allez voir que ce quadrimestre ça va se passer très rapidement. Vous avez quand même pas mal d'évaluations à présenter, beaucoup à lire, et donc parfois ça risque de nous bloquer psychologiquement. Un bon travail de mémoire, de recherche n'aura pas de connotation morale, donc attention. J'aime beaucoup raconter l'histoire d'une expérience il y a quelques années, quand le mémoire, la formation de Master 1 à l'UCR, il commençait tout juste, et donc il y a eu une fois un groupe qui a proposé un peu le thème des jeux pour motiver les élèves, je sais plus. Bon, alors la personne qui s'est occupée de la notion théorique sur la motivation a rédigé plutôt, si vous voulez, un rapport personnel, un journal intime sur ses frustrations quand cette personne elle était au lycée par rapport à certains professeurs. Ça n'a rien à voir. Si on est bien dans le cadre théorique, on est bien dans la recherche de la littérature, c'est-à-dire, c'est pour ça, encore une fois, j'insiste sur l'utilisation de la fiche de lecture, et donc, c'est l'opinion de l'auteur. Ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qu'il dit l'auteur, mais surtout pas que je donne mon avis personnel ou des connotations morales, parce que de toute façon, une recherche est objective. Donc alors, la recherche ne cherche, ça sonne un peu redondant, à expliquer. C'est plutôt, on va essayer d'expliquer, ok, mais surtout comprendre. Et un bon travail de recherche, donc ça veut dire aborder l'étude de ce qui existe. Je pars des notions, des choses, des phénomènes, des problèmes qui existent, ou quelque chose qui a déjà été recherché par quelqu'un d'autre, et non celle qui n'existe pas encore. Je ne peux pas imaginer un problème, il faut que je me base bien sûr sur la réalité. Insister sur la question de la faisabilité, la pertinence, la clarté du sujet, tout en respectant la logique des étapes. Bien sûr que là, on a vu les étapes de l'exemple que je vous ai
présenté dans la toute première vidéo. Maintenant, il faut quand même qu'on respecte tout ce qui est faisable. Donc, ce qui dit un travail de recherche dit quelque chose de faisable, de réalisable, si vous voulez, de pertinent et de clair. Donc, il faut suivre des étapes et c'est pour ça que la méthode scientifique, elle est bien l'inspiration de toute démarche de recherche. Ce n'est pas en allant plus loin qu'on verra mieux. C'est un conseil que je vous donne dès maintenant. Il ne s'agit pas de se casser la tête à lire des livres et des livres dès le début. Il va falloir savoir cibler ses lectures en fonction du thème qui vous intéresse. On ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça parce que ça viendra plus tard l'année prochaine quand vous allez commencer à travailler dans la rédaction du vrai mémoire de recherche. Les méthodes et les moyens, très importants. Combien de sujets seront impliqués et de quelle façon seront-ils choisis? Vous comptez sur qui pour faire votre recherche? Pour un projet d'équipe, quels seront les rôles? Parce que vous allez former des groupes. Malheureusement, cette année, ce seront des groupes imposés. On n'a pas le choix parce que c'est une question plutôt budgétaire qui nous oblige à travailler de cette façon-là. Mais c'est important que chacun, au sein de son équipe, ait un rôle, une responsabilité, des tâches à accomplir parce que vous êtes tous responsables du travail. Aura-t-on besoin de la collaboration d'autres personnes? Peut-être oui, mais ça se voit. On peut compter, par exemple, on peut aller voir des professeurs, des personnes qui peuvent vous guider, vous orienter, mais ça se fera au fur et à mesure que votre sujet aura déjà une forme. Alors, continuons sur les méthodes et les moyens. On décrit quelles seront les méthodes employées, ainsi que les ressources ou les moyens. On a déjà parlé un petit peu du budget, qui seront requis pour atteindre les objectifs, parce que vous allez aussi vous proposer des objectifs. Va-t-on utiliser des méthodes connues, lesquelles, bon, nous aurons l'occasion, ou plutôt vous, de faire des lectures sur les différentes façons d'aborder un travail de recherche, donc ça viendra plus tard. Devra-t-on adapter des méthodes existantes? On peut se baser par exemple, si vous voulez, sur des travaux qui ont été déjà faits. Quelqu'un qui s'est intéressé il y a quelques années à développer par exemple des stratégies de lecture. Bon, pourquoi pas approfondir sur ce sujet-là tout en prenant cette étude qui a déjà été faite comme un antécédent. Vous pouvez donc développer le travail que quelqu'un a déjà commencé. Les ressources matérielles, notamment l'équipement. Bon, on est un peu dans un contexte assez particulier, donc vous avez besoin d'un ordinateur, de certaines applications, certaines choses pour justement proposer des séances plutôt virtuelles et bien sûr des ressources humaines aussi. Il faut toujours avoir le conseil des professeurs de la fac ou des gens que vous connaissez qui pourraient aussi vous guider là-dessus. Et nous arrivons donc à ce qu'on pourrait appeler dans le domaine administratif l'échéancier, que moi je vous propose d'appeler plutôt chronogramme d'activité. Il décrit comment les diverses étapes du projet s'étaleront dans le temps. Donc, vous allez délimiter les différentes activités que vous imaginez faire. Il y aura donc le moment où vous allez essayer d'élaborer un tableau. Vous divisez ce tableau par mois et tout le long de l'année, qu'est-ce que je me propose faire par rapport à mon sujet de recherche. Donc, comment sera réparti, donc, ou plutôt seront réparties les différentes tâches à accomplir en fonction de vos objectifs. Et bien sûr que ce chronogramme prend généralement forme d'un tableau, donc ce que je viens de dire, qui va alors couvrir toute la durée de l'étude. Nous passerons donc plus tard à notre prochaine vidéo.